اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. La prophétologie prédictionnelle ou prévisionnelle est la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Et ce sont des critères à étudier. Pour toute personne qui veut étudier la vie des prophètes, qui essaie de voir le pourtour de la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, comme le dit Maître Meïté Mahmoud. Il faut avoir une connaissance historique, parce que la prophétologie commence par la connaissance historique. Si on a le pourtour de l'historicité des prophètes, on pourra interagir sur plusieurs domaines. Donc la connaissance historique oblige. Et cette connaissance historique-là, elle a besoin en fait de plusieurs sciences. Il y a la connaissance événementielle, la connaissance historique, la connaissance événementielle pour les contemporains, la connaissance historique pour les non contemporains, la connaissance géographique pour comprendre la territorialité et la connaissance généalogique pour connaître la généalogie. Et après, on va aborder la connaissance numérique, pour ne pas dire la connaissance graphologique, et puis après la connaissance géographique pour comprendre la territorialité. Et la connaissance stylistique aussi. La connaissance stylistique dans la prophétologie est très très importante. On va essayer d'étudier les allégories, les métaphores, les paroles paraboliques mais métaphoriques, pour ne pas dire la connaissance stylistique ou bien la métaphore intellectuelle. Donc, ce sont des points qui sont très très importants. On ne peut pas étudier la vie d'un prophète sans étudier tous ces critères de la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle. Donc, je reprends, on a besoin de la connaissance historique pour les non contemporains comme nous, qui sont des témoins auditifs, qui ne sont pas des témoins oculaires. On n'était pas présents au moment où les prophètes vivaient. Alors dans le Coran, dans la sourate Hud, il dit وَقُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Ô Mohammed, on te raconte, nous te narrons le récit des prophètes pour que ton cœur s'affermisse. Et il nous dit encore dans la sourate 12, la sourate Yusuf, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. Donc on voit que dans ces deux versets que j'ai précités, Allah il raconte le récit des prophètes. Donc ça c'est la prophétologie. Le titre des prophètes en long et puis en large. Bon, on a besoin d'une connaissance historique pour les non contemporains, la connaissance événementielle pour les contemporains, et la connaissance géographique pour comprendre la territorialité. C'est-à-dire l'histoire des prophètes se passe dans quel endroit. C'est très important. Et la connaissance numérique, ça ce sont des points qui sont un peu le sens large du terme. Après la connaissance graphologique et la connaissance généalogique, pour terminer sur la connaissance stylistique, pour comprendre les métaphores, les allégories et la terminologie prophétique et la métaphore intellectuelle. Ce sont des points qui sont très importants. Donc ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est la spéléologie. Et il ne faut pas oublier le concept définitionnel. C'est quoi la spéléologie? La spéléologie, c'est le fait de visiter, le fait de découvrir, le fait de séjourner dans une grotte. C'est-à-dire, si quelqu'un découvre une grotte, il séjourne dans une grotte, il découvre, ou bien il visite la grotte, ou bien une cavité souterraine, ou bien une caverne, ou bien une montagne, il est appelé un spéléologue. Donc ça peut être de façon osée. Aujourd'hui, ça peut être une autre connotation, c'est devenu un peu sportif par Edouard Alfred. Sinon, si on retourne dans la vie des prophètes, il y a eu spéléologie avant prophétologie. Je vais faire une similarité avec la cosmologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cosmologues. On parle de James, on parle de John Laplace, on parle de Edwin Hubble, on parle aussi de qui? Alexander Friedman, Georges Lebel. Tous ces grands cosmogonites, ou ces grands astrophysiciens, ils sont cités. Mais quand tu retournes dans l'histoire, dans la vie des prophètes, ils étaient des cosmologues. Pas parce qu'ils sont allés dans l'univers avec des enjeux, comme la NASA, non, mais c'est des gens qui avaient une connaissance cosmologique. Le prophète Noé le démontre dans le Coran. Quand le prophète Noé appelle son peuple, n'est-ce pas, à l'adoration, et il dit, regardez comment Allah a créé les 7 cieux superposés. Là, on rentre dans la cosmologie. On parle des 7 couches atmosphériques célestes, pour ne pas oublier les 7 couches terrestres. Et le prophète le corrobore aussi. Allah il dit dans le Coran que c'est lui qui a créé les 7 cieux et les 7 terres. Donc, même si ces prophètes-là, ils n'étaient pas dans notre temps, ils avaient une connaissance sur la cosmologie. Allah le confirme dans la sourate Al-Baqarah et dans la sourate Imran. Inna fi khalqi samawati wal ard. Dans la création des cieux et de la terre. Waqtila fil layli wan nahar, dans l'association de la nuit
et du jour, la ayatil ulil albab. Il y a les signes pour les doués d'intelligence. Qui sont ces intelligents-là? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre, ils évoquent Allah, ils méditent, étant debout, assis et puis couché. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Et après, il tire une conclusion en disant ربنا ما خلقت هذا باطلا. Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanaka faqina azabana. Pureté à toi et par-nous de l'enfer. Donc on voit ici, c'est un verset qui parle de la cosmologie. À l'instar du verset qui est dans la sourate 71, qui parle du prophète Noé. Et quand on retourne encore dans la sourate Imran, Allah fait encore ce même témoignage. Le Coran livre ce même témoignage-là. Et je vous voyez, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nas wa ma anzala Allah min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Ila salli ala Muhammad. Donc on revoit ces versets-là qui parlent de la cosmologie. Mais ces versets sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même ces cosmogonites, avant ces astrophysiciens. C'est la même chose avec la spéléologie. Donc la spéléologie, c'est de visiter, découvrir, séjourner dans une grotte, dans une caverne, si vous voulez, une montagne. Et beaucoup de prophètes ont passé par la spéléologie avant même la prophétologie. Donc la spéléologie, dans les récits extra-coraniques, dans le Coran, dans les récits bibliques, thoraïques et évangéliques, a plus de fréquence que de chance. Il y a eu spéléologie avant prophétologie. C'est ce que je peux dire.